Comment avoir confiance en soi en amour avec les hommes? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais parler de la confiance en soi. C'est un sujet un petit peu délicat et c'est clair que si je donnais en 10 minutes toutes les clés pour être une femme rayonnante et confiante, ça serait un peu vendre du rêve. Mais néanmoins, les points importants et des points que vous avez peut-être jamais entendus ailleurs dans cette vidéo. Le premier, bien sûr, c'est un classique, c'est avoir conscience de votre valeur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parfaite, vous êtes bombardé d'images, de publicités, d'Instagram, de machins, de filles retouchées, de filles qui sont canons mais qui sont retouchées, qui n'existent pas réellement. Ou la fille que tu vois partout sur Insta, en fait, c'est parce qu'elle buzz, c'est parce qu'elle est particulière. L'homme normal ne la verra jamais dans sa vie, mais il la voit partout sur Insta. Mais tu ne peux pas te comparer à elle. L'homme de ta vie sera un homme de la vie, et pas un homme forcément d'Instagram. Donc vous avez vos atouts, vous avez vos défauts, c'est normal, et vous avez finalement un pouvoir d'acceptation. L'acceptation ne veut pas dire, par exemple, si vous êtes mal dans votre corps parce que vous êtes en surpoids, ça ne veut pas dire que vous devez rester en surpoids. Ça veut dire que vous devez faire ce qu'il faut pour être mieux dans votre corps, par exemple faire un peu de sport ou aller chez une diététicienne pour équilibrer les repas, pourquoi pas, mais vous ne devez pas dire je rencontrerai un homme quand j'aurai perdu 10 kilos. Ça n'a pas de sens. Vous devez commencer maintenant votre démarche vers les hommes, vous accepter pour faire la démarche. Il n'y a rien de définitif dans la vie. On peut perdre du poids, on peut s'habiller mieux, on peut faire plein de choses. On peut changer de travail, on peut faire plein de choses. Donc, il faut s'accepter comme on est, mais quand même accepter qu'on peut s'améliorer. Deuxième chose, c'est avoir conscience du nombre. Et donc, avoir conscience du nombre, c'est un peu vertigineux, mais il y a 3 milliards et demi, je crois, d'hommes sur Terre. Donc, c'est vertigineux de se dire, ok, quand tu fixes sur un mec et que tu te dis, c'est lui ou rien, c'est sûr, c'est l'homme de ma vie, j'en rencontre pas beaucoup. Il y a 4 presque milliards d'hommes sur Terre. Donc, c'est vertigineux. Donc, comprendre que avoir conscience du nombre, c'est il y a 4 milliards d'hommes sur Terre presque, et il t'en faut un. Donc un seul peut tout changer. Un seul, c'est un seul homme qu'il te faut. Donc l'amour, c'est un homme. Et tu vois, 1 sur 4 milliards. Donc la probabilité que tu rencontres du premier coup l'homme de ta vie, elle est faible. Parce que je vois des femmes qui me disent j'ai 19 ans, j'ai rencontré l'homme de ma vie, c'est bon. Je le connais depuis 2 semaines, c'est sûr, c'est lui, il est parfait. Non. Voilà. Mais quand même, quand tu vis une déception amoureuse, te dire qu'elle est quand même normale, cette déception. C'est-à-dire que moi, j'ai été en couple 10 ou 20 fois dans ma vie, pas forcément des couples longs, des couples de 3 mois, 6 mois, avant de trouver la bonne. C'est le jeu. Et on peut vivre les bons moments de ces couples, même s'il y a une rupture à la fin, tu vois. Donc, se dire que, écoute, on apprend de nos échecs, on apprend de nos ruptures, on apprend de nos relations, même celles qui n'ont pas marché. Et tout ça, en fait, ça doit te donner confiance en toi. Au lieu de te dire, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi parce que le deuxième mec que j'ai connu, c'est pas le bon. Non, voilà. Mais par contre, je t'ai dit que c'est 1 sur 4 milliards, c'est faux parce qu'il y a plus d'une personne sur Terre qui est compatible avec toi. C'est-à-dire que dans ta ville, je ne sais pas si tu vis dans une ville normale, comme je sais pas, Aix-en-Provence ou Bordeaux, voilà, il y a plusieurs hommes qui seraient compatibles avec toi. Il n'y en a pas qu'un seul dans le monde. Voilà, donc, il faut avoir conscience, mais quand même, ce n'est pas tout le monde. Donc, il faut accepter qu'il faut garder conscience du nombre. 3, avoir confiance en la vie pour que tout aille bien. Et comprendre que les échecs arrivent pour une raison. Moi, par exemple, j'ai vécu une relation assez douloureuse de 2 ans et demi avec une fille. J'ai fini par partir. Ça a été très douloureux. Je vivais à Lyon avec elle. J'ai tout quitté. Je suis retourné dans le sud. J'ai quitté l'appart. J'ai quitté ma copine. J'ai quitté le petit chat qu'on avait adopté. C'était très dur. Mais la relation avec elle m'a beaucoup apporté, je dois dire, sur beaucoup de plans, même si ça n'a pas marché. Et même le fait de rentrer dans le sud m'a beaucoup apporté aussi. Donc oui, c'était douloureux, mais j'ai grandi, puis ça m'a permis après de trouver la bonne d'une manière beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine. Et je peux te dire que quand j'ai quitté ma copine, j'étais en mode « il faut vite que je retrouve une meuf !» Mais en fait non, j'ai fait des expériences, j'ai recouché avec des filles, j'en ai rencontré plein, j'ai vécu des choses, et après j'ai rencontré la bonne, on va dire ça comme ça.
Donc, il faut avoir confiance en la vie, les choses arrivent pour une raison. C'est pas parce que, tu vois, j'avais 30 ans quand j'ai quitté ma copine et à 32 ans, j'avais retrouvé une fille avec qui j'allais être papa. Donc, ça va, il faut garder confiance dans la vie. Mais garder confiance, ça ne veut pas dire, vas-y, je croise les bras et je suis passive que ça arrive. Non, ça veut dire, il faut mettre des actions en place. Mais à partir du moment où tu agis et que tu peux garder confiance, tu vois. C'est comme, il y a des gens, ils font des crises d'angoisse et ils n'arrivent pas à sortir de chez eux parce qu'ils se disent, je vais faire un malaise cardiaque. Tu vois, c'est ça les crises d'angoisse, tu as l'impression que tu vas faire une crise cardiaque ou que tu vas étouffer. Et du coup, ben non, il faut faire confiance en la vie. Ton corps, il fonctionne, ton corps, il marche. Ben là, c'est pareil. Les hommes et les femmes sont faits aussi pour se rencontrer. Donc à partir du moment où tu travailles sur toi et que tu apprends à faire les bons choix avec les hommes, tu vas trouver. Il n'y a pas de raison. Voilà. 5, c'est 4, c'est prendre soin de soi. Et ça donne confiance en soi. C'est-à-dire qu'on pense toujours à la confiance en soi de manière mentale, mais elle est également physique. Et ceux qui te diront le contraire, bah, c'est des gens qui font semblant d'avoir dépassé leur complexe, mais qui finalement, tu vois, par exemple, il y a des youtubeurs, ils disent je suis petit, mais comme je fais beaucoup de muscu, je suis plus complexé. Et en fait, il fait 15 vidéos muscu par jour pour montrer comme il est musclé. Bah, il n'a pas dépassé son complexe. Ou une fille qui dit j'avais des troubles alimentaires, et puis maintenant j'ai dépassé ça. Grâce à la muscu, puis tu vois qu'elle fait de la muscu tous les jours, puis qu'elle pèse tout ce qu'elle mange, etc. Et qu'elle se filme, qu'elle est fière de montrer qu'elle fait ça. Et bah, du coup, tu n'as pas vraiment dépassé, tu vois. Donc ça, c'est à comprendre que oui, prendre soin de soi sans tomber dans l'exagération, c'est faire un peu de sport, une activité physique, une alimentation, vous habiller d'une manière qui vous fait sentir confiante. Et des fois, par exemple, les femmes disent « je sais que je ne m'habille pas bien », mais je ne sais pas m'habiller bien, donc c'est comme ça, on doit m'accepter comme ça. Ben, dans ce cas-là, il y a des gens qui travaillent pour aider les femmes à se relooker, par exemple. C'est pas une honte, en fait. Tu vois. Donc, bref, moi, je ne fais pas ça, donc je ne prêche pas pour ma paroisse, mais c'est vrai que ça existe. 5, accepter d'apprendre. Apprendre la psychologie masculine, apprendre la sexualité, apprendre des choses. Beaucoup de femmes disent ça doit être inné. Soit on comprend les hommes, soit on ne les comprend pas. Toute la vie, on subit cette incompréhension avec les hommes, puis un jour, ça va bien marcher. Bah non, ça s'est joué au loto. Ou au lit, je baise avec un homme comme j'ai appris avec le premier à qui j'ai fait, puis je fais toujours pareil depuis 20 ans. Et puis c'est comme ça. Non, c'est pas définitif. On peut s'améliorer. Et il faut pratiquer. C'est-à-dire, par exemple, rencontrer des hommes. Je dis souvent que beaucoup de femmes font pas assez de rencontres, c'est vrai. Elles sont là, ah, c'est lui, il faut que je me remette avec mon ex, ou c'est lui qui me plaît au bureau, un jour il m'a dit bonjour en fumant une cigarette, est-ce qu'il m'aime? Tu vois, c'est disproportionné. Peut-être que ça peut marcher avec lui, mais c'est pas assez comme échantillon. Donc il faut, et puis surtout il y a trop déjà de dépendance sur ce gars-là. Donc il faut apprendre à faire des rencontres. Ça veut pas dire rencontrer tous les boulets de ta ville. Tu vas trier les mecs. Ça veut pas dire que tu dois coucher avec chaque mec que tu rencontres. D'accord? C'est une aventure. Donc c'est, comme je disais dans mon livre, c'est séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Donc en rencontrer plusieurs, les qualifier, les trier. Et souvent les femmes qui acceptent de faire ça, en 6 mois, 1 an, elles sont en couple. Tandis que les femmes qui sont là, c'est lui qu'il me faut. Elles focalisent sur un mec pendant 2 ans, puis bien sûr, comme il y a trop d'enjeux, ça ne marche pas. Et après, elles se retrouvent au point de départ. Parce qu'elles n'écoutent pas mes conseils, voilà. 6, c'est exprimer. S'exprimer, c'est avoir confiance en soi. Donc, vous y avez droit. Vous avez le droit de dire à un homme, tel comportement, il ne me plaît pas, quand tu fais ça, je ne me sens pas respecté, j'ai besoin de ça. Les limites, les envies, les besoins, vous avez le droit de les exprimer. Si vous êtes une femme qui marche sur des œufs, qui n'assume pas de dire j'attends ça d'un homme, ou quand tu fais ça, je me sens blessé, vous êtes une femme qui marche sur des œufs, qui ne s'affirme pas, qui espère qu'en la jouant prudent, elle va trouver le bon, mais tu ne trouveras pas quelqu'un de compatible avec toi si tu n'arrives pas à être toi-même dans la relation. Donc la confiance en soi, c'est aussi montrer tes petites folies, tes petites particularités, tes petites passions bizarres, et exprimer tes besoins, tes envies et ce que tu ne veux pas aussi. 7, c'est avoir déjà une vie épanouie seule. Souvent, on rencontre l'homme de sa vie quand on ne cherche pas, en fait. Oui, on fait ce qu'il faut pour le rencontrer, mais on ne cherche pas à tout prix.
c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que tu as déjà des copines avec qui tu sors régulièrement, tu as déjà un boulot dans lequel tu es heureuse et que pas en mode dépressif que tu subis ta vie, tu as déjà une petite activité sportive qui fait que tu es bien dans ta peau. Bref, les domaines de vie, les 8 domaines de vie, ben, ils sont remplis. Tu peux même avoir une vie spirituelle, etc. Et tu as envie de rencontrer, tu fais ce qu'il faut pour faire une rencontre, mais tu ne te rends pas malade, tu n'en as pas besoin pour vivre. Et bien ça, c'est aussi la confiance en soi. J'en ai envie, mais pas besoin de manière désespérée. Et le 8e point, je dirais, c'est que quand vous faites des progrès, quand vous avez des réussites, eh bien vous devez les fêter, vous devez vous récompenser, vous devez renforcer en fait ces réussites et donc cette confiance en soi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, vous avez osé aller parler à l'homme qui vous plaît, eh bien soyez fiers de vous. Même si il vous a dit non, d'accord? Vous y êtes allé, vous avez provoqué votre chance. Vous avez couché avec un homme, vous avez eu 3 orgasmes alors que ça faisait 1 an que vous n'aviez pas joui. Qui vous rappelle ou qui vous rappelle pas après, c'est toujours ça de prix sur la vie, c'est super cool. Donc, soyez fiers de vous. Et bien sûr, si vous rencontrez le bon avec qui vous êtes en couple, soyez aussi fiers de vous. Mais n'attendez pas d'avoir franchi toutes les étapes pour dire « Ah, là, je peux être contente ». Il faut voir d'où tu pars, il faut voir les progrès que tu fais. Si tu n'as pas rencontré d'homme depuis 1 an et que bah, là, du coup, tu as fait quelques trucs en suivant mes conseils, puis tu en as rencontré 4 en 1 mois, même s'il n'y a pas le bon parmi ceux-là, ben, tu as déjà passé la première étape. Si tu n'as pas joui depuis 6 mois, tu viens de coucher avec un gars, bon, ça va le faire ou pas, on ne sait pas, mais tu viens de jouir, waouh, bah, tu dois être fier de toi, et etc., 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 etc. Donc c'est vraiment ça la confiance en soi, en amour avec les hommes. Je vous invite à prendre votre fiche, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, puis likez la vidéo, c'est gratuit, ça me soutient, likez, commentez, partagez, puis vous pouvez lire mon livre.